L'un des éléments les plus importants d'une voiture, a fortiori d'une voiture de course, c'est son moteur. Celui de la BMW Victorieuse au Mans est dérivé du V12 qui équipait la McLaren, elle aussi victorieuse au Mans en 1995. Il a été revu et perfectionné par les motoristes de BMW à Munich. Selon eux, il pourrait aisément atteindre les 800 chevaux, mais une bride à l'admission ne lui permet de développer que 580 chevaux. La culasse que vient de déposer ce technicien comporte 4 soupapes par cylindre, soit 48 en tout. Une fois monté, le moteur subit une batterie de tests où une multitude de paramètres est mesurée. Ces tests sont cruciaux pour s'assurer de la fiabilité du moteur en vue d'une épreuve d'endurance. Après les tests, le moteur est acheminé à Grove, en Angleterre, pour être monté sur la voiture. On voit ici l'ensemble boîte-pont disposé pour l'assemblage avec le moteur. C'est aussi à Grove que les panneaux de carrosserie en fibre de carbone, déjà décorés, sont fixés sur le châssis. La voiture est prête, bientôt, elle sera sur la piste. Pendant ce temps-là, les pilotes subissent une préparation spécifique en vue des 24 heures. On peut voir ici Jörg Müller dans le Killer Loop. Ou bien Tom Christensen sur le mur d'escalade sans fin. Les pilotes s'entraînent casqués afin de mieux reconstituer les conditions de course. Tous les muscles sont sollicités, et à voir Tom Christensen avec ce volant, on peut supposer qu'il ne dispose pas de la direction assistée. Les pilotes et les voitures sont prêts. Il est temps de commencer les séances d'essais privés afin de peaufiner les réglages. La première séance a lieu en Espagne, sur le circuit de Jarama. Assez sinueux, ce circuit servira de mise au point pour le comportement en appui de la voiture. Une deuxième séance est organisée en France, sur le circuit de Miramas. Cette fois, l'anneau de vitesse permettra d'observer la voiture à très haute vitesse, comme sur les Hunaudières. C'est à Sebring, en Floride, au mois de mars, qu'aura lieu la dernière phase de préparation pour Le Mans. Il s'agit d'une épreuve d'endurance de 12 heures qui servira de simulation grandeur nature à la voiture et aux pilotes. La course a en effet lieu à la fois de jour et de nuit, recréant ainsi des conditions proches de l'épreuve mancelle. Le résultat est concluant, puisque BMW remporte haut la main la course de Sebring. Toutes ces étapes retracent la préparation de BMW avant les 24 heures du Mans 1999. Le résultat, vous le connaissez. C'est la numéro 15 de Yannick Dalmas qui est proclamé vainqueur à l'issue de la course. Une victoire bien préparée, mais aussi l'illustration d'une victoire d'équipe.